La révolution ne sera pas numérisée, télévisée et encore moins tweetée. Vous ne pourrez pas la liker, vous ne pourrez pas la jouer en VR, et jamais elle ne sera streamée sur Twitch ou YouTube. Plus qu'une simple adaptation modernisée de la fameuse chanson de Gil Scott-Heron, c'est une vérité que chacun doit avoir en tête quand lui vient la fausse bonne idée de militer sur internet pendant son temps libre, et pire encore, de prendre au sérieux et comme activité principale ce jeu déguisé en militantisme. Pourquoi donc ? Car le travail d'un communiste n'est pas celui d'être un porte-étendard vivant lors de débats stériles sur internet. Le travail d'un communiste est d'être auprès des masses, d'y être comme un poisson dans l'eau, comme disait Mao Zedong, de s'organiser avec elles, d'établir un lien indestructible entre elles et ceux qui représentent leur avant-garde. Demandez-vous donc, de qui êtes-vous l'avant-garde, à coup de retweets vaguement et faussement progressistes? Avec quelle masse vous liez-vous en amusant une galerie d'inconnus qui vous oublieront une fois les yeux loin de leur écran? Cette attitude ne mène qu'à l'inconséquence. Vous ne comptez pas, vous n'aidez pas. Mais voilà un contre-argument. Avec le sabotage des forces communistes en France par le parti communiste français, devenu révisionniste, et avec l'apparition de l'ère numérique, beaucoup de gens, qui se réclament du communisme, en ont appris les tenants et aboutissants, non pas au contact des militants, qui n'apparaissent qu'une fois par an au 1er mai, mais bien sur internet, en discutant avec des inconnus, en tombant sur d'obscurs blogs d'individus douteux. C'est vrai, certains d'entre nous sont dans ce cas aussi, mais vous, et nous aussi, n'avons en réalité rien appris sur internet. Au mieux, nous n'avons fait qu'adhérer à des arguments. Nous avons tissé une toile entre telle et telle position, aux sources parfois peu sérieuses, et avons décidé ensuite de prendre l'identité de communiste. C'est là une approche révisionniste, anti-marxiste de ce qu'est être un communiste. Le but de cette vidéo est de faire comprendre cela à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Si le temps est volontairement polémique, c'est pour vous secouer, car les mauvaises habitudes sont comme des parasites tenaces. Il faut les frapper fort et de manière répétée pour espérer les décrocher. Être un communiste, ce n'est pas apprendre dans le brouillard de discussions sans fin et sans objectif avec des étrangers. C'est apprendre, en étudiant sérieusement les leçons de ceux qui sont venus avant nous, en faire un bilan, grâce à notre organisation. C'est aussi, et principalement, apprendre par la pratique. C'est en agissant, c'est dans l'action au sein de notre classe que l'on apprend le plus, et qu'on apprend les choses les plus utiles, les plus justes. C'est dans l'action qu'on intègre véritablement l'idéologie communiste, le marxisme, car plutôt que de la déclarer encore et encore, on l'utilise. Il faut se rappeler de l'adage « c'est en forgeant que l'on devient forgeron », et se dire quotidiennement que c'est dans la pratique révolutionnaire concrète que se forment les communistes. Pour dire cela simplement, apprenez par cœur l'État et la Révolution de Vladimir Lénine, au point de pouvoir le réciter sur commande en citant pages et alinéas. Ça ne vous apprendra pas à vous adresser à vos frères et sœurs de classe en des propos facilement compréhensibles par ceux qui, bien souvent, n'ont pas le temps de chercher le sens profond de la dialectique, trop occupés à trimer constamment. Vous pouvez connaître sur le bout des doigts le sujet des purges en Union soviétique. En quoi cela nous aide-t-il à nous organiser solidement, efficacement, de manière disciplinée et sérieuse, si ce n'est pas couplé à une pratique concrète, au sein et au service de notre classe. La ligne juste n'est juste que si elle est appliquée et vérifiée constamment par la pratique, puis s'enrichit à son tour par celle-ci, sans quoi elle n'est qu'idéalisme. En quoi cette leçon est d'une importance capitale de nos jours? Pour commencer, car aujourd'hui, les communistes ne sont plus, en France, une force conséquente. Les révisionnistes, qui ont saboté et trahi les organisations révolutionnaires, ont déserté les lieux de travail, abandonné les quartiers prolétariens. On y voit à peine certains groupes faussement rouges y passer, ils ne sont que des fantômes. Ne nous y trompons pas, l'avenir est radieux. Cela signifie une opportunité incroyable de s'enraciner où que nous soyons. Mais cela signifie aussi un grand désarmement du prolétariat, qui sans avant-garde conséquente
consciente et organisée, et sans défense idéologique et pratique, aux assauts de la bourgeoisie, et facilement domptable par les manipulateurs capitalistes. Aujourd'hui, on voit trop de ces autoproclamés communistes qui traînent sur les réseaux à longueur de journée, qui apprennent en sautant de blog en blog, se constituant maintenant en microcosmes fermés. Ils s'enferment d'eux-mêmes dans des groupes virtuels où la pratique est inconnue et où les idées erronées fleurissent par champs, n'étant jamais remises en question par la réalité. Pensons-y un instant. Nous vivons, en France, à une époque où il y a plus de communistes sur Internet qu'il n'y avait de bolcheviks lors de la révolution russe. En même temps, nous vivons, en France, à une époque où il y a très peu de traces concrètes de ces communistes au sein des masses. Le problème est clair. Quelque chose cloche. Ce qui est cloche, c'est qu'aucun de ces communistes ne se comporte en communiste. Et de ce fait, ils n'ont de communistes que le nom qu'ils se sont donné. Notre devoir, si nous sommes véritablement sérieux, est de nous remonter les manches et de nous mettre concrètement au travail, en formant ou rejoignant des organisations combatives, en montant des groupes d'études et de lutte qui, aussi petits qu'ils soient, vaudront toujours plus que leurs équivalents par écran interposé, qui n'appellent en rien à agir par la suite. Évitons à tout prix le piège bourgeois et petit bourgeois de l'activisme en ligne. On peut se demander pourquoi cette chaîne YouTube existe alors. Nous ne cherchons pas à être un repère de faux communistes comme beaucoup d'autres projets sur internet, à coup de folklorisme ou de divertissement faussement vulgarisateur. Le but de À l'assaut du ciel est d'être un support de formation pour les révolutionnaires sérieux, d'où qu'ils soient en France, en avançant notre ligne marxiste-léniniste-maoïste, ligne que nous considérons être la plus juste aujourd'hui et la plus adaptée à notre situation. Ne comptez pas sur nos vidéos ou d'autres sites ou journaux pour faire de vous des révolutionnaires en pratique. Nous sommes un support introductif et nous vous encourageons à toujours chercher plus loin, à agir pour de bon, sans quoi vous ne sauriez être qu'un consommateur comme tous les capitalistes en rêve, la marchandise que vous cherchez n'étant au final que repeinte en rouge, sans substance, tant que l'on n'en fait rien. Le dispositif bourgeois fait naître des pseudo-militants de partout dans les médias. Balayons-les par l'organisation et la lutte active contre le système capitaliste. Sur ce, nous vous invitons à commenter sous cette vidéo qui, nous l'espérons, générera des réactions intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager autour de vous. Nous vous reverrons à notre prochaine production introductive au marxisme. A bientôt sur À l'assaut du ciel. Be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.